Tout est vallonné et boueux et immense. Mais nous ne voyons que les grandes et dociles murailles des arbres, de chaque côté des chemins, leurs épaules. Je veux dire, s'il m'est permis de parler, ce que je sais. Les grands arbres répandent des courants limpides, de l'eau sous la terre, de grandes lignes d'eau pure pour les peuples infinis, ennemis, copulants et grouillant sous la terre, la remuant en tous sens, de longs forages réalisés par bêtes aveugles et grasses. Parce que mes doigts les ressentent quand je pose main nue sur la terre. Arbres, j'ai pensé murailles, parce qu'ils sont de grandes ogives transparentes, entre les eaux profondes, la terre que les souliers écrasent, et le ciel, sans lequel il ne serait que sang et vase. Pour fixer toute vie qui rampe, privée de poumons, qui fuit jusqu'aux chaleurs de l'été, revenant aux boueuses nervures de l'automne. Je viens de comprendre, murailles déjà ruines, qui ne tiennent si haut à rien. La terre collante est grasse et riche sous les collines creusées. Pour nous, tout est petit sous les arbres noirs, tout est enclos. À force, nous avons pris pour l'ordre ce à quoi nous devions encore d'être soumis et droits, à cause de notre grâce d'être soumis à l'herbe, aux murailles, aux vieilles haies, aux corbeaux qui ont toujours l'air de saigner dans leur gorge. Nous devions continuer de leur être soumis. Mais, comme nous avions appris à être soumis au Dieu qui dit que tout ordre est bon, que les arbres sont de son ordre, que notre terre est de son ordre, que les collines trop creuses ne sont pas de son ordre, que l'ordre s'appelle hectare, qu'il est des hectares plus grands que d'autres, nous nous sommes soumis aux représentants sur notre pauvre terre du Crédit Agricole. Nous ne prenions que les chemins étroits où passaient entre les haies hautes. Tout était enclos, sombre comme maison la nuit, mais de fleurs blanches au printemps. Des coquelicots à la frange des blés, la belle odeur de la bouse de vache, 20 vaches que nous menions de l'étable au champ. Nos champs coupés de haies vives, petits, rapiécés, pleins d'ombre et de ruisseaux qui les entourent. Nous savions qu'autour, les grands nerfs de la terre lui avaient été arrachés, que nos bêtes étaient devenues soudainement plus petites, leurs robes couleur d'aube, nos vaches plus lentes. On ne parle que d'hectares, la ferme, l'étable, 20 pinoirs. Il n'y a pas l'électricité, sauf dans la salle à manger, on pousse la porte, les bottes mises de côté, le père, la mère et le fils. Nous ne pouvons plus vivre comme ça, le fils, les vaches, la ferme, la boue, le potager derrière le jardin derrière le grillage, porrée, patates, choux, les 2 chiens dans leur niche derrière. La messe, le dimanche, tout est étroit, nos envies, nos péchés. Nous n'avons pas le temps d'y penser. Nos regards n'ont pas étroits, modestes, nous sommes silencieux. Il n'est que peine pour nous depuis toujours, depuis que nous portons notre nom, sauf notre nom lui-même. C'est ce que nous croyons, notre nom nous tient par-dessus tout, comme les arbres. Étroits, fatigués, notre vie étroite, pour seulement survivre. S'il m'est permis, ce n'est pas que nous voulions nous prendre pour plus grands que nous sommes, ni maltraiter la terre, ni les bêtes, si je puis parler sans vous déranger et vous remercier. Après avoir accepté les traites, l'emprunt, le taux d'intérêt à 18%, l'achat de machines Westphalia, elles sont rutilantes, dites-vous. Le doublement de notre cheptel, la traite mécanique des 40 vaches, l'étable agrandie, ciment et fibrociment, nos machines énormes. Ce que le représentant sur notre terre du Crédit Agricole nous a fait miroiter, dites-vous, mais nous nous sommes vus tels que nous sommes, avec notre nom qui nous tient, comme les arbres qui viennent de si loin et si profond. Nous avons cru, simplement, alléger notre peine de chaque jour.
les traites à rembourser. Chaque seconde est un rapport entre taux d'intérêt, amortissement et prix de vente de notre travail. Nous apprenons que notre temps de travail n'y suffira pas. Nous saurons trop tard qu'il n'y suffira jamais. La balance ne penchera jamais de notre côté parce qu'il faut que le Crédit Agricole persuade d'autres comme nous de s'endetter. Nous devons arracher du temps à notre corps pour les traites, étirer nos corps pour qu'ils entrent de force dans toutes les tâches auxquelles ils doivent se soumettre pour ne pas immobiliser les rutilantes machines Westphalia, lancer la traite mécanique des 40 vaches à temps. Chaque parcelle de temps si finement découpée, ajoutée et glissée à l'intérieur de nos corps n'y suffit pas. Toutes ces tranches de plus en plus nombreuses, les fibres de nos muscles n'y suffisent pas, notre fatigue n'est pas suffisante, notre pensée n'y suffit pas. Chaque seconde au volant de la Westphalia nous coûte davantage que ce que nous pourrions gagner. La valeur de la Westphalia est nettement supérieure à ce qu'elle coûte elle-même. L'exploitation nous dévore, silencieusement, consciencieusement, nous ne disons rien, écartelés de fatigue, de désespoir. Notre vie nous fuit loin et noir devant nous. Il n'est une seconde où nous avons craint d'avoir failli, d'avoir oublié quelque chose, ou d'avoir dû faire tourner les machines, accompli de nuit la tâche qui ne pouvait attendre ni s'immiscer entre 2 secondes quelconques. Notre temps ne suffit pas, nous sommes engloutis, nous ne pouvons même plus dire par quoi. Il s'est mis à penser qu'on appelle noir ces collines, par-dessus lesquelles il a crié si souvent son nom, non plus à cause de l'ombre et des corbeaux, mais parce qu'elles sont des dos courbés, des colonnes vertébrales rompues, celles des femmes couchées devenues boue, celles d'hommes qui ont craqué sous le poids vidé et qui ont pourri sur place. Champs, leurs labours ne sont que stries. Les mouettes plongent en grandes bandes hagardes et voraces sur la terre écorchée, purulente, arrachée par bequets sèches. Au loin, de côté, les arbres soumis, alignés. Les arbres, a-t-il pensé, la corde, la charpente du grenier. Peut-être a-t-il eu peur que son corps exténué soit trop léger. Qu'a-t-il dit en pensée à sa femme et son fils, lui dont tout le corps n'en pouvait plus, au-delà de ses forces, de sa honte si grande qu'elle les a engloutis en lui, pour ne pas penser à eux. Émile. Un an après, la mère, à son tour, Marie-Louise, au bout d'une corde, qu'était devenue sa vie décharnée. Un an plus tard, le fils unique, Patrick, le fusil, l'unique balle. C'était Brisorgueil, leur nom, qui les tenait droits.